Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les résultats des élections législatives sont publiés par la Commission électorale indépendante. Plusieurs membres du gouvernement, comme le Premier ministre, candidat à ces élections, ont été élus dans leur circonscription, ainsi que plusieurs indépendants. Quelles sont les statistiques des résultats du RHDP, des indépendants ainsi que des partis de l'opposition? Le président de la Commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, se prononcera d'un moment à l'autre sur nos antennes. Nous sommes mardi 20 décembre aujourd'hui, c'est la journée internationale de la solidarité humaine. Cette journée est marquée en Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes appelle à renforcer la cohésion sociale. Malika Koulibaly. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre également la journée internationale de la solidarité. Et à travers cette célébration, l'État de Côte d'Ivoire affirme encore une fois sa présence attentive auprès des populations. Instituée en décembre 2005 par la résolution 60-209 des Nations Unies, cette journée vise à promouvoir une culture de solidarité, de partage et de lutte contre la pauvreté. En effet, c'est par le biais de la solidarité que se mettent en place les mécanismes nationaux et internationaux de lutte contre la pauvreté, la précarité et les instruments de promotion du développement humain, en particulier dans les franges les plus vulnérables de la population. Célébrer le 20 décembre de chaque année, la journée internationale de la solidarité doit être une synergie d'action de toutes les composantes de la société selon Maria Toukoni. La solidarité n'est pas seulement le fait de l'État. Elle dépend de chacun de nous et s'impose donc à tous. Aux côtés de l'État, les valeurs de la solidarité, faites de générosité et de partage, doivent être appropriées par tous. C'est donc à l'intérieur de chacun que nous devons puiser cette richesse pour la mettre à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons à recevoir des autres, mais également à donner aux autres. Œuvrons ensemble pour garantir aux générations futures de notre pays et de l'humanité une vie meilleure, fortement cohésive, solidaire et prospère. Le militaire guinéen Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a été arrêté à Dakar au Sénégal. Il était recherché depuis 2009. Le militaire faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'être responsable des massacres perpétrés dans le stade de Conakry le 28 septembre 2009. En RDC, le nouveau gouvernement de Sami Badibanga a été annoncé hier soir à la télévision publique, quelques minutes seulement avant la fin du mandat du président Joseph Kabila. Il se compose de près de 70 membres, dont 3 vice-premiers ministres et 7 ministres d'État. C'est presque le double de l'équipe précédente et quasiment un record en RDC. En Allemagne, au moins 12 personnes ont été tuées dans l'attaque contre le marché de Noël. C'était hier soir. Les autorités cherchent toujours à déterminer précisément l'identité de l'auteur de l'acte qualifié d'attentat terroriste par la chancelière allemande Angela Merkel. La police doute encore de l'implication d'un suspect interpellé hier soir dans le parc à proximité du lieu de l'attentat. La crise électorale n'en finit plus en Haïti. Un mois après la tenue du premier tour de la présidentielle, le tribunal électoral a décidé hier qu'il fallait vérifier les procès-verbaux et autres documents sensibles. Sachez qu'un verdict plaide en faveur des 3 candidats qui contestent donc la victoire de Jovenel Moïse au premier tour de cette présidentielle. On se retrouve à 20h.